Saint Augustin a écrit « Il n'est pas difficile de croire que Jésus est mort. Les païens le croient également, tout le monde le croit. Mais ce qui est vraiment grand, c'est de croire qu'il est ressuscité. » Alors aujourd'hui, on va se poser cette question. Jésus est-il vraiment ressuscité? Ou sa résurrection est-elle un mythe? Alors bien sûr, tous les récits bibliques affirment que oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire confiance à ces témoignages? Eh bien, Bernard Legras, professeur à la faculté de médecine de Nancy, chercheur, auteur de plusieurs ouvrages et publications, écrit ceci à propos de la résurrection de Jésus. Je le cite. « Sans la résurrection du Christ, la naissance de l'Église est inexplicable pour l'historien. » Sans la résurrection du Christ, la naissance de l'Église est inexplicable pour l'historien. C'est ce professeur qui le dit. Et en effet, comment expliquer rationnellement qu'une poignée de disciples dont le maître est mort puisse changer par je ne sais quelle énergie d'espoir et de vie l'Empire romain, au point que le christianisme va devenir la religion de l'Empire à la fin du IVe siècle. Comment des disciples qui ont perdu leur maître ont-ils eu la force de contaminer l'Empire romain entier si ils étaient toujours dans la déception que leur maître bien-aimé est mort et qu'il gît toujours au tombeau? Aucune hypothèse, affirme Bernard Legras, ne parvient à justifier le changement radical qui s'opère chez les disciples désespérés après la mort de leur maître. Aucune hypothèse, en effet, ne parvient à expliquer la constance du témoignage que ces apôtres vont donner jusqu'à leur mort. Jésus est vivant. Si ce n'était pas le cas. Il faut en effet bien s'imaginer qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, ceux qui le suivaient, ils n'ont plus de chef. L'aventure semble donc terminée. On la met au tiroir. Or, ces hommes apeurés et désespérés, en quelques jours, vont être transformés, comment l'expliquer, en individus qui se mettent à proclamer le message de Jésus avec un dynamisme impressionnant. Comment expliquer ce revirement? On lit dans le livre des Actes des Apôtres, qui raconte la vie de la première Église, on le lit au chapitre 1, versets 21 et 22, je cite, « Des hommes nous ont accompagnés », c'est l'apôtre Pierre qui parle, « pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous, depuis que Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il faut donc qu'un de ces hommes devienne avec nous témoin que Jésus s'est relevé de la mort. » Donc, ce que dit Pierre, c'est que Jésus a eu des témoins qui l'ont accompagné tout le long de son ministère terrestre, et ces témoins ont vu de leurs propres yeux, et ils ont expérimenté de leur vivant que Jésus est ressuscité des morts. Et ils n'ont eu cesse d'en témoigner à qui voulait bien l'entendre. Alors, je vous pose la question, pourquoi ces disciples auraient-ils accepté, sans jamais renier, d'être emprisonnés, torturés, tués ou envoyés en exil si la résurrection de Jésus était une fable qu'ils avaient eux-mêmes inventée, qu'ils savaient pertinemment que quelqu'un avait inventée? Si c'était eux
les disciples qui avaient volé le corps de Jésus, puisque le tombeau était vide, auraient-ils accepté le martyre pour un témoignage mensonger? Il est ressuscité alors que c'est eux qui ont enlevé le corps et qui l'ont caché. Non, il faut être sérieux. Oui, certaines personnes sont prêtes à être persécutées, même à mourir pour leurs idées et leurs croyances, tellement ils sont persuadés qu'elles sont vraies. Mais là, personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Or, les apôtres, les disciples, ont accepté de mourir pour avoir témoigné d'un fait. Le Christ leur est apparu vivant. Et quand on voulait les torturer pour leur faire abjurer, dans leur cœur, ils ont maintenu leur position parce que c'était la vérité. C'était vraiment leur expérience. S'ils savaient qu'ils mentaient, ils n'auraient jamais trouvé le courage de subir une telle maltraitance pour un mensonge. D'autre part, au dossier de la « Jésus est-il vraiment ressuscité ?», dans son ouvrage intitulé « Jésus de Nazareth », Benoît XVI souligne que dans la Jérusalem de l'époque, l'annonce de la résurrection aurait été absolument impossible si on avait pu faire référence au cadavre gisant dans le sépulcre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien que si l'annonce de la résurrection de Jésus, faite par les témoins oculaires, si s'avérait que c'était un mensonge, eh bien cela aurait été très facile dans la Jérusalem de l'époque de le prouver, de prouver que c'était un mensonge. Il suffisait pour cela de montrer le corps mort de Jésus. Mais pourtant, ça n'a jamais pu être fait. Les détracteurs de la foi chrétienne n'ont jamais pu montrer le corps mort de Jésus. Ça devrait nous faire réfléchir. Ça aurait été autrement si facile d'annihiler le christianisme dès son départ en prouvant qu'il s'agissait d'un grand mensonge. Dans Reasonable Faith, le grand apologète américain William Lane Craig précise: des traditions conflictuelles au récit du tombeau vide n'apparaissent nulle part, même pas dans la polémique juive. Il souligne la même chose qui était dit par Benoît XVI, que des traditions s'opposant à ce récit du tombeau vide, on n'en voit pas dans les premiers siècles, même pas dans la polémique juive, alors que les juifs se sont opposés au christianisme. Et on ne voit pas affirmer que la résurrection de Jésus n'était pas vraie. Donc, nulle part, à l'époque des faits, nous trouvons un démenti de la réalité du tombeau vide. Vous pouvez chercher, nulle part vous ne trouverez de traces où on dément la réalité du tombeau vide. Et William Lane Craig de poursuivre: autrefois considéré comme un outrage à l'intelligence moderne et une source d'embarras pour la théologie chrétienne, le tombeau vide de Jésus est aujourd'hui classé parmi les faits généralement reconnus concernant le Jésus historique. Oui, il reconnaît qu'autrefois, affirmer la résurrection de Jésus était considéré comme un outrage à l'intelligence moderne, que la résurrection était une source d'embarras pour la théologie chrétienne, comme si on était gêné, qu'on avait du mal à l'affirmer, à le proclamer, qu'on essayait d'un petit peu de la cacher. Mais il dit qu'aujourd'hui, en l'état de nos connaissances, le tombeau vide, la réalité du tombeau vide est classée parmi des faits reconnus comme appartenant au Jésus historique. La foi dans la résurrection de Jésus, c'est donc
une foi raisonnable. Et la raison n'arrive pas à expliquer autrement la percée du christianisme. Mais tout cela, c'est sans compter sur les centaines de milliers d'autres témoignages que nous avons, où des gens affirment avoir rencontré le vivant, le ressuscité, et que cette rencontre a changé leur vie. Et ce n'est pas des menteurs, il y a des gens qui sont prêts à mourir encore aujourd'hui en affirmant ces choses. Non, 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 non. Les chrétiens ne sont pas des mythomanes. Ils ne croient pas dans des légendes, mais dans des faits. Dans mon pays, la France, qui se veut et qui se dit raisonnable, en matière de croyance, on est tellement irrationnel et léger. On se permet si facilement de traiter de merde, excusez-moi le mot, mais de choses que l'on ne connaît pas sur le christianisme. Peut-être on dit de telles choses parce que ça nous fait peur ou parce que ça nous dérange. En matière de religion, je constate que souvent les gens répètent davantage des slogans qu'ils ont entendus plutôt qu'ils prendre la peine d'en vérifier la véracité. Les gens préfèrent croire aux mensonges, aux mythes, qu'à la vérité. Mais alors on pourrait se demander pourquoi une telle attitude vis-à-vis du christianisme, vis-à-vis de Jésus, des faits de sa vie, de ses enseignements. Pourquoi parfois une telle hostilité? Eh bien Jésus nous a donné la réponse. On la lit dans l'évangile de Jean chapitre 3, je lis verset 19. La lumière, dit Jésus, est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et il s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Alors ce que j'aimerais te dire, toi qui écoutes cette vidéo, cesse de te cacher. Viens à la lumière. Ta vie deviendra lumière. Abandonne toutes ces idées fausses auxquelles tu as cru et qui se dressaient à un obstacle sur le chemin de la foi. Nous avons vu, le christianisme ne repose pas sur des mythes, mais sur des faits établis. Et Jésus est venu non pour t'asservir, comme on le pense ou on le dit parfois, mais il est venu pour t'éclairer. Tu comptes pour lui, il t'aime vraiment et il veut te faire du bien. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre, comme en témoignent ceux qui l'ont vu parcourir les chemins de la Palestine. Dans Acte 10, 38, il est dit que Jésus passait partout en faisant le bien, qu'il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Alors au nom de ce Jésus historique qui a existé, qui est mort, qui est ressuscité, au nom de ce Jésus, sois béni. Chaque mercredi, chaque vendredi, je publie sur cette page Facebook Jean-François God ou sur ma chaîne YouTube Jean-François God un enseignement. Si tu veux les suivre, abonne-toi. Connecte-toi aussi, même quand je publie, tu ne reçois peut-être pas directement de la part de YouTube ou de Facebook ma vidéo, mais alors il faut que tu prennes l'habitude de te connecter pour les écouter. Et aussi, si ces vidéos, si ces messages te nourrissent, si ces messages te font du bien, si ces messages t'intéressent, pense aussi à les partager. D'autres aimeraient peut-être aussi les connaître. Et puis, n'hésite pas à commenter ce que je publie. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Bon week-end.